Bonjour tout le monde, ici Christian. Cette semaine, j'aimerais vous amener au niveau technique, un peu plus poussé au niveau mathématique. C'est pas toujours plaisant, mais une fois qu'on comprend un peu le concept puis qu'on peut l'illustrer par des images, c'est vraiment, vraiment fort intéressant. Ce tutoriel est vraiment influencé par un que j'ai regardé avec Adam Block. J'ai trouvé ça vraiment intéressant pour ma part concernant l'utilisation de Pixelmath avec des formules, un petit peu plus complexes, mais j'espère que vous allez apprécier la démonstration. Ici, si on utilise PCC ou SPCC, puis qu'on vient voir les aides qui nous sont affichées à l'occasion en présentant notre curseur, vous voyez ici, il parle de la définition, puis il nous parle surtout qu'on utilise des sigma, des unités de sigma, et ce n'est pas toujours vraiment le cas. Il y a une bonne différence au niveau mathématique, au niveau des sigma. Si je prends mon curseur puis que je viens cliquer sur l'arrière-plan, regarder l'histogramme en haut, où ce qu'on a une échelle de 20 pour 1, on voit qu'il y a une variation au niveau des valeurs de l'arrière-plan qui sont situées très, très, très près de la pointe de l'histogramme. Si je m'en viens vers la nébuleuse, on voit qu'il y a des intensités lumineuses qui peuvent aller à 1, 2, 3, 4 sigma, mais plus je me rapproche de la lumière, et là, on s'en va vers des dizaines et des dizaines d'écarts de sigma, c'est très, 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 très différent. Et si je viens pointer l'étoile la plus lumineuse de ma capture, on se rend compte des écarts de sigma dans l'histogramme du bas. On voit la pointe à la gauche qui est représentée en haut avec une amplitude différente, mais on peut voir que l'écart avec l'échelle de 5 pour 1, on voit la barre bleue, verte et rouge qui nous dit vraiment que notre étoile est vraiment lumineuse. Une bonne différence par rapport à l'arrière-plan. Ce qui me fait dire que la plupart du temps, dans nos images, la pointe de l'histogramme, ça représente l'arrière-plan. Jamais nos étoiles, jamais nos nébuleuses. Puis même les nébuleuses, je vous avoue, ils ont des écarts intéressants, mais pas si grands que ça. Là. On a 4 sigma, 5 sigma, c'est difficile à voir. Fait que SPCC utilise une fenêtre de prévisualisation où ce qu'on va sélectionner le moins d'étoiles possible et qu'on amène dans notre procédé pour pouvoir faire une évaluation avec une zone d'intérêt. Et on a ici des sigmas qui sont à discuter pour le moins. Si on prend un fichier électronique, un fichier Excel ou un fichier Numbers sur Mac, et qu'on regarde il n'y a pas de documentation au niveau des SPCC, mais quand on regarde la nomenclature en arrière de PixInsight, comment ça fonctionne, il y a beaucoup, beaucoup de calculs avec des average absolute deviation about the mean. Ça veut dire l'écart absolu moyen par rapport à la moyenne. Et une moyenne, c'est le cumul, c'est la somme des chiffres qu'on évalue et qu'on divise par le nombre de chiffres qu'on a justement évalués. Tandis qu'on a une deuxième façon de faire les calculs statistiques, c'est the average absolute deviation about the median. Là, on parle d'écart absolu moyen autour de la médiane. Et la médiane, c'est simplement l'écart entre la somme des chiffres qu'on a évalués et la valeur la plus petite, et on divise par 2. Ça nous donne une différence par rapport à la moyenne. Ici, dans les exemples qui ont été évalués, on avait une moyenne de 23,544, alors que la médiane est à 22,533. Et souvent, dans PixInsight, il y a plusieurs procédés on entend parler du MAD, de Median Absolute Deviation, about the median. Ça, c'est vraiment la médiane de l'écart absolu autour de la médiane. Ça nous donne des chiffres beaucoup plus petits et beaucoup, beaucoup plus précis dans l'évaluation de nos arrière-plans, de nos étoiles, et ainsi de suite. Si je viens me chercher une expression Pixelmath avec une formule qui peut paraître un peu étrange, un peu longue, je vais vous l'expliquer. Je me suis créé deux symboles. Un symbole sigma i à 2 et un sigma low à 2.8.
Ces chiffres-là proviennent de SPCC. Vous voyez la limite minimum à moins 2,8 et vous voyez la limite maximum à 2. Dans mon expression PixelMath, je fais une fonction booléenne si et seulement si. $t, c'est la valeur qu'on évalue dans chacun des pixels qui vont être balayés lorsque l'expression va être appliquée. Donc, si mon pixel 0,0 est plus grand que la moyenne de toute l'image, moins la valeur du sigma low, multiplié par la déviation standard de l'image. Et que mon pixel est plus petit que la moyenne de l'image complète, plus la valeur sigma i, multipliée encore par la même déviation standard de l'image. Si on a vrai dans les deux cas, tu ne touches pas au pixel. Sinon, tu me fais un point noir avec un 0. C'est tout simplement ça que ça veut dire, cette expression PixelMath. Là, je vais l'appliquer à notre image ici de prévisualisation. Et vous voyez, c'est surprenant. On dit tout le temps que c'est pas grave de prendre un échantillon où il y a des étoiles. Il y a des points noirs, mais pas tout partout. On a énormément d'étoiles dans notre calcul ici. Et si je fais une application au niveau de... Si je balaie avec ma souris, on regarde dans l'histogramme, j'ai quand même des valeurs qui sont en dehors de 2 sigma, 3 sigma. On voit la barre bleue, la barre rouge et la verte. C'est très très près. Donc, on pourrait se dire, on pourrait varier pour avoir moins de différence. Aller chercher, moi, un 0,5 au lieu de 2 écarts types. Si je fais l'application de cette nouvelle mesure, j'ai encore des halos qui sont pris en compte. J'ai beaucoup d'étoiles qui vont faire changer ma moyenne. C'est pas vraiment efficace pour le moment. Et si on change pour le MAD, au lieu de prendre la déviation standard, et qu'on vient chercher la formule pour la déviation de la moyenne médiane, et que je l'applique, ici je vais annuler ma transformation, je vais appliquer avec le MAD. Regardez ici, on a vraiment un super de beau statut, vraiment, vraiment très, très, très intéressant. Je vais fermer ma fenêtre. Mon expression PixelMath, je vais la déplacer. On a de quoi de vraiment super bien. Et notre évaluation est plus sombre, vous voyez ici. Fait que si je fais une calibration de couleur avec ce calcul-là, c'est ce qui se passe au niveau du SPCC, ce n'est pas la déviation standard. Vous devriez avoir une très, très, très belle calibration de toutes vos couleurs. Si jamais votre résultat n'est pas bon, vous savez maintenant pourquoi que vous pouvez venir changer l'écart type au niveau de la neutralisation de l'arrière-plan. Mais je vais vous avouer, que les valeurs par défaut que les ingénieurs de PixInsight nous offrent sont vraiment un excellent point de départ. Moi, j'ai été vraiment ébahi de voir que la différence entre les deux déviations et le résultat au niveau de l'affichage de notre fenêtre m'a vraiment comblé et me rassurer tant qu'à l'utilisation des outils que nous avons dans PixInsight. En espérant que vous avez apprécié. À la prochaine.